Bonjour, je m'appelle Catherine Pogonat. Bienvenue à Bonaparte.tv. Aujourd'hui à Bonaparte.tv, on se demande, est-ce que la vulgarité est un manque de vocabulaire? On parle de l'humour dans la musique alternative. On va avoir un reportage sur la vulgarité, la pertinence d'être vulgaire en musique. Il y a plein d'artistes qui le sont en musique alternative, faut pas se le cacher. Mon oncle Serge, WD-40, même des groupes comme Grimmskunk ou Groovy Hard, des fois sont vulgaires. Les Abdigradationnistes sont vulgaires. Et justement, on va avoir un portrait aussi du groupe Les Abdigradationnistes, un groupe complètement absurde qui s'inspire du dadaïsme. Et on commence l'émission avec une autre forme d'art drôle, la bande dessinée underground. Donc c'est pas l'humour qu'on pourrait retrouver. C'est-à-dire que j'en fais, mais c'est pas un humour. Disons que c'est pas l'humour qu'on pourrait retrouver. C'est-à-dire que j'en fais, mais disons que c'est pas On n'a pas tous les mêmes héros, les mêmes vedettes de même Bordeaux. Je dis pas précisément ou avec mon dessin, j'indique pas que au premier coup d'œil, c'est une BD du monde. C'est certain quand on regarde en fait mes dessins, on trouve une BD on pourrait dire que c'est de la comédie de situation ou c'est de la comédie par l'absurde, mais c'est sûrement pas de la comédie désopilante qu'on va conter l'histoire à son ami le matin dans le métro. Madame, monsieur, est-ce que la vulgarité est un manque de vocabulaire? C'est une grande question, ça, parce que des mots comme fourré, comme graine, comme noun, ça fait rire certaines personnes, ça en choque d'autres. Est-ce que de les utiliser dans une chanson, c'est mal, c'est déplacé, ça prouve justement un manque de vocabulaire, un manque d'idées, d'originalité? Si vous en parlez à des gens comme Mon oncle Serge ou comme Alex Jones de WD-40, comme les Abdigradationnistes, comme les Biberons Bâtis, ils vont vous répondre non, c'est juste une façon de s'exprimer, point. Mais reste que la vulgarité dérange encore beaucoup de monde. Et en musique alternative, on en retrouve beaucoup. Est-ce que la vulgarité, ça fait rire? Pipi, caca, poêle, fait? Est-ce que ça fait rire? Ou est-ce que c'est déplacé? Dominique Veillet a provoqué une rencontre avec un représentant du vulgaire, du déplacé, et elle lui a fait rencontrer quelqu'un qui a beaucoup de classe, qui a un bon sens de l'éthique, qui s'exprime bien. Bref, un représentant du non-vulgaire. Un ami, la fin. Ouais. Le rêve d'enfant. D'être dans la salle des nouvelles de Radio-Canada. C'est beau. Je suis coupable. Cessez, messieurs, les Ah, si je fais une guitare. de fesser sur mon être la On n'a pas assez de guitare ici. J'ai besoin de j'ai besoin de Bonjour, Alex. Comment je suis rentré, madame? J'ai besoin d'une paire de lèvres où mon gland puisse cracher du blanc. Quand je vois une femme passer, j'aimerais bien penser, oh la noble créature que tu as créée, mais non! Je spontine de ton, j'imagine, sa pilote dans ses petites culottes, je veux tirer ma botte. Vulgarité, pour moi, c'est quelque chose qui n'a pas d'esprit. Tu sais, tu peux parler, tu peux écouter une chanson de Brassens, il te parle de bandé, il te parle de con, il te parle du cul de l'évêque ou du cul du juge. Et étonnamment, c'est jamais ni trivial, ni grossier, parce qu'il y a une telle richesse dans le texte
que c'est un plaisir de l'entendre. J'apprécie beaucoup la qualité des textes de mon oncle Serge. Même si sa tune s'appelle « Fourré », il y a une qualité d'écriture dans cette chanson-là. C'est quand même... C'est bien écrit. Oui, il dit qu'il veut se mettre, mais il dit bien. C'est beau. La vulgarité, c'est un manque de vocabulaire et d'imagination. Tu veux, pour revenir à ce texte-là, le texte de la chanson Fourré de mon oncle Serge, moi je trouve qu'il manque un peu... Voilà, c'est sûr, c'est pour... Il manque un peu de richesse dans son texte. Je pense que Brassens a fait des meilleurs textes que ça. Ton bonheur, ton malheur et même tes oublis, ton pénis de robeur et tes fantaisies. Alors, excusez l'expression, il est du cul pour nous. Brel parle de cochon quand dans sa chanson Les Bourgeois, ou dans sa chanson Les Flamingants, hein, à vous souffler dans le cul pour devenir autobus. Mais là, attention, il y a un objectif, il y a un but, il y a une direction, là. Il nous amène dans une révolte épouvantable, extrêmement structurée, extrêmement imagée, et c'est un plaisir. La révolte est belle quand elle est bien formulée, quand elle est ficelée dans des images percutantes, elle est belle, la révolte. Mais de dire des mots vulgaires, cul, téton, clotte, ça nous mène où? C'est pourquoi on fait ça. C'est exactement comme un enfant qui est dans sa crise pipi-caca. Hein? Je veux dire, c'est un niveau, mais il n'y a pas de poésie là-dedans. Là. Il n'y a pas de puissance d'image, il n'y a pas une maîtrise, tu vois, de ta langue, justement, pour bousculer des choses, puis faire image dans la tête de ceux qui reçoivent ton texte. Si ces gens-là ont peu de vocabulaire, ben, à ce moment-là, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est peut-être d'impressionner en octroyant au vocabulaire qu'ils ont une force s'ils l'orientent vers la vulgarité. Peut-être qu'ils peuvent confondre vulgarité et force et puissance. Il y a peut-être un sentiment de puissance qui naît avec ça chez eux. Genre, je suis capable de dire ça, des choses choquantes, donc je suis puissant. Je suis capable de choquer avec des mots, donc j'ai une puissance, j'ai un pouvoir. Il y a peut-être ça aussi. Moi, je pense que je n'irai pas jusqu'à censurer. Je pense que là, ça va un peu loin. Par contre, moi, ce qui me questionne, c'est pourquoi est-ce que finalement, c'est ce genre de texte-là qui va chercher tant de jeunes, sans porter un jugement de valeur, même si j'en porte un quand même. Il y a peut-être une faillite quelque part. Une faillite de l'esprit? Oui, il y a une faillite de l'esprit probablement. Je ne sais pas ce que tu en penses, Alex, mais c'est quand même, on peut quand même se poser la question. Moi, personnellement, je me force à faire des textes intelligents. C'est très important pour moi. Puis la qualité de mes textes est très importante dans la plupart de mes chansons. Oui, j'ai des chansons qui sont plus crues, mais même les plus crues que j'ai faites, j'essaie d'avoir une certaine rigueur. Il y en a qui sont plus légères, les composés qui sont plus légères, c'est certain. Mais surtout sur mon dernier album, j'ai beaucoup de textes qui sont très introspectifs et puis qui sont plus profonds. Puis j'essaie d'écrire du mieux que je peux. Je pourrais même faire une démonstration. Oui. Oui. Je pourrais faire... Est-ce qu'on a le temps? Vas-y. Oui. Bon, on va faire Immortel. Un peu, je vais te jouer hier. Tout est gris, l'essence du besoin s'agrandit, structure du mal sur fond d'ennui, envie de chair, symphonie immortelle. Pour en savoir plus, allez voir et écouter bandapart.fm. C'est pas ce que le CRTC en pense, mais à un moment donné, là, ça n'a pas de crise de bon sens. Moi, je trouve vraiment que c'est de très bas étage. Ça, c'est vraiment du premier degré, premier niveau, troisième sous-sol. Inscrivez votre groupe et faites vos commentaires sur bandapart.fm. Plus tard, à bandapart.tv, on va avoir un portrait du groupe Absurde, les abdigradationnistes. Mais là, pour le moment, on s'en va voir un vidéoclip des Biberons bâtis.
Les Vibrons Bâtis, c'est un groupe qui est non seulement un pilier de la musique alternative au Québec, mais qui est aussi un pilier de l'humour en musique alternative au Québec. Et le vidéoclip qu'on va voir va sûrement provoquer une réaction chez vous. Il s'appelle Propulsage, et je ne vous dis pas ce qui est propulsé dans ce vidéoclip. Je vous laisse la surprise. Viens avec nous, petit lapin! C'est beaucoup d'improvisation, c'est un contact direct avec l'histoire, avec un récit qui se fait à mesure que j'organise les choses. Je sais pas, ça fait peut-être 1 an que j'ai décidé que tout ce qui était de la structure, tout ce qui était du développement ou d'essayer de faire des choses complexes, je vais le faire sur le net, avec des récits programmatiques, avec des récits qui vont intégrer vraiment la mentalité de la programmation, de la structure informatique. Puis quand j'arrive sur papier, ben là, je prends un genre de brindique sur lequel j'ai pas tellement de contrôle sur ce que je fais, sur les gestes que je fais, mais j'essaie de sortir des récits. C'est toujours imprécis. Puis là-dessus, vu que le temps que je consacre à la bande dessinée, c'est pas le plus clair de mon temps, quand j'y arrive, ben là, je me donne à fond. Bonjour, lapin! C'est
J'aime bien, mes goûts musicaux sont spéciaux. C'est bien produit, en tout cas. J'ai bien aimé heavy metal. Lots of drums and stuff. Oh yeah. C'est bien, c'est vivant. Oui, on a quelque chose genre comme ça en chinois aussi. C'est pas mon genre de musique, mais... Good. J'écoute trop des mots. Il dit ton pénis. Oui, c'est pire. Oui, oui. En tout cas, l'utilisation du stéréo est poussée. Hey, l'affaire! Non, y a-t-il quoi de plus déprimant qu'une cafétéria? Il fait pas beau en plus, c'est l'automne, il fait noir de bonheur, tout le monde a la bête. Ah, qu'est-ce qui se passe? Même la fureur fait plus d'effet. Je suis bento déprimé. Remarque, ça pourrait être pire, je pourrais être à Rouyn-Noranda, paraît que c'est déjà l'hiver là-bas. Ah, mais j'y pense, je dois avoir un nouveau disque de Geneviève et Mathieu. Ils viennent de Rouen, eux autres. C'est un disque tellement joyeux, ça pourrait peut-être me faire du bien. Ouais, je vais essayer ça. T'es un beau timide poulet. Donne-moi la main, timide poulet. T'es beau, timide poulet. T'es beau, timide poulet. T'es beau, t'es beau. Hey, ça marche! Je suis pas l'humeur! Sacré Geneviève et Mathieu, ils sont trop drôles. On dirait une rencontre entre Stella, C'est lui la liberté, puis les abdis gradationnistes, aussi naïfs puis absurdes. Ça va chercher le côté ludique et enfantin de la musique. Ouais, c'est ça. En tout cas, ça repose de tous les groupes déprimants qui projettent leur mauvaise humeur sur nous autres. On n'a vraiment pas besoin d'être ça en ce moment. Je pense qu'ils ont un background en art visuel. Ouais, puis il y a le chanteur de Gwen Webb qui joue de la guitare sur deux tours. Hey, c'est la Rouyn-Noranda Connection. Ça doit être les émanations polluées des industries minières qui stimulent leur imagination. À moins que ce soit en réaction au couple à blanc. Bah, anyway, l'important c'est que ça fasse du bien. Ah ouais, je l'écoute un autre. T'es beau, timide poulet. T'es beau, timide poulet. T'es beau, t'es beau. Les villes ont une âme. J'ai voulu les connaître. Elles m'ont reçu dans leur intimité, m'ont chuchoté leurs croyances, m'ont dessiné leur quotidien. Toutes m'ont accueilli. L'écume des villes. 4 gars ont décidé de fonder un groupe de musique pour faire changement des événements artistiques qui se prennent au sérieux, qui essaient de passer un message, qui sont torturés, angoissés. Donc, ils ont fondé les Abdis gradationnistes. Un groupe qui fait une musique complètement disjonctée, où la déconnade est le mot d'ordre. Les Abdis gradationnistes ont sorti un 2e album, il n'y a pas si longtemps. Un album qui est mieux produit, plus léché, mais tout aussi disjoncté. Bref, Éric Paradeli est allé délirer sur leurs influences poétiques, politiques et musicales avec les Abdis gradationnistes. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, mesdames et messieurs. Alors, pour en finir, une fois pour toutes, avec les Abdis gradationnistes. On va commencer immédiatement avec Paul Lafargue, qui a écrit un petit bouquin qui s'appelle « Le droit à la paresse ». Alors, il nous semble essentiel aujourd'hui, dans une société qui va de plus en plus vite, de prendre notre temps. Je pense qu'on va enchaîner immédiatement, vu que le temps presse.
Le retour à la politique se fait, nous croyons, par l'anarchisme de Daniel Guérin, qui est peut-être monsieur anarchiste sur la planète. C'est un radical. Il s'inscrit aussi dans la veine des Guy Debord, un autre radical qui croit que, de toute manière, il est un peu futile de tourner de nouvelles images de caméra, puisque nous sommes filmés 24 heures sur 24, partout où on va. Alors, et que la société n'est que divertissement. Donc, tout ceci est inutile. Voilà, nous sommes nuls. Il s'agissait de montrer que pour les Grecs, l'apparaître appartient à l'être et de spécifier de quelle façon il en est ainsi, et plus précisément de montrer que l'être a son instance aussi et surtout dans l'apparaître et comment il en est ainsi. Heidegger. Un livre qui a une très belle pochette. Il s'appelle L'éloge de la fessée de Serguin, et c'est un petit bouquin qui propose de fesser tendrement sa copine. On peut d'ailleurs peut-être lire des passages, un passage qui est très beau. Je commence l'introduction. Nous, je parle des hommes, ne fessons plus nos jeunes femmes. Peut-être même ne les avons-nous jamais fessées. Cette abstention, cette carence est scandaleuse. Déjà, on voit l'introduction pousse une lecture plus approfondie et, ma foi, monstrueusement d'actualité. L'amour, comme dans la mort, est synonyme de rectus humain. Tant et pourquoi la vie m'amène vers des cieux de loin marre de... Quand on a composé les textes du nouvel album, qui s'appelle L'amour au fond de la gorge, beaucoup de titres ont été, et puis d'idées ont été cherchées dans des textes, de grands textes amoureux de la francophonie. Puissance et gloire au pied de Château-Vallon. On parle justement d'Herbert Léonard, on parle de Jacques Brel, qui chante les hymnes à l'amour d'une manière magistrale. Incontestablement merveilleux. On pourrait même faire le lien avec la présence scénique. Moi, quand je chante, j'essaie d'être le Brel d'aujourd'hui. Magistralement impeccable. Et finalement, l'auriculaire qui lui fait faire le tour de la terre. De ta chatte, mon amour, je suis le rythme de ton cul. Mon amour, je suis tes doigts de feu. Mon amour, je suis ta main de Dieu. Plusieurs personnes vont peut-être un jour nous comparer à Mr. Bungle. Ce n'est pas vrai. Nous détestons cette musique. Cocu, l'échelle, le con, concave et vexé de colline, la raquetteuse, copine, crampée. Moi, je considère que, de toute manière, l'espace scénique, la prestation est un lieu qui est séparé de la réalité. Puis, il est là, il est en opposition, à vrai dire, avec le monde profane, d'une certaine manière. Puis donc, la revendication de dire pas mal tout ce qui nous passe par la tête, puis que ça soit en contradiction avec la moralité présente, oui, à partir de ce moment-là, oui. Coq croqué, coq causé, ce cri criant, raquette crachant, le coq cousu de Colin criant. Pour en savoir plus, allez voir et écouter bandapart.fm. Comment est-ce que les Abdis voient les choses depuis les événements du 11 septembre? Vous voulez sans doute parler de notre show, est-ce qu'on n'a pas été payé? Ben, vous savez, c'est pas facile tous les jours, la vie de musicien, mais bon, le temps passe, puis on se dit comment s'en sortir à un moment donné. Hein. Inscrivez votre groupe et faites vos commentaires sur bandapart.fm. La semaine prochaine, on passe de l'humour à l'instrumental. On va avoir une émission sur la musique instrumentale, la musique qui n'a pas de parole. Un reportage sur les musiques de film, qui fait la musique de film au Québec. Et un portrait de Héricoptère, qui est un ami de l'artiste Jérôme Minière. Héricoptère vient du pôle Nord et est venu à Montréal pour nous présenter sa musique.